C'est une merveille du monde qui n'est pas sortie de terre en un jour. Il aura fallu plus de 20 ans pour construire les pyramides de Gizeh en Égypte. De la patience et de l'huile de coude, c'est ce qu'il faudra également à l'équipe de France avant de retrouver le sommet. Du cauchemar à l'espoir, en un an, les Bleus sont passés d'une élimination au premier tour de l'Euro au dernier carré du Mondial. La reconstruction démarre sur de bonnes fondations. Des épaisseurs, raccourcir un peu le haut. Allez. Prêt pour le départ demain? Demain matin, ouais. Ah, c'est important pour bien passer à la télé. Quand des fois, ma mère, elle me regarde à la télé, elle me dit ah, t'es pas beau, c'est quoi cette barbe hein. Donc, c'est important. C'est important de se sentir bien aussi. Se sentir un peu frais. Bah, dernier préparatif, hein. On a la chance d'avoir Sylvain avec nous là. Parce que dans la bulle, on sait que là-bas, on n'aura pas l'occasion ni de sortir, ni de faire rentrer qui que ce soit. Donc, ça fait déjà 15 jours qu'on est là. Et il vient nous faire une petite beauté avant de partir à la guerre en Égypte. Tout beau, tout neuf. Allez, j'espère que cette petite coupe elle va nous porter chance. Hein. J'espère. Capillairement et surtout sportivement, les joueurs de l'équipe de France s'envolent pour l'Égypte, avec la volonté de se montrer sous leur meilleur profil. Dans la soute, pas de doute, mais une double confrontation contre la Serbie qui s'est achevée par une défaite et un nul lors des qualifications pour l'Euro 2022. Sur les bords du Nil, les Bleus doivent dorénavant éviter de ramer, à contre-courant. Merci. On appréhendait un peu l'arrivée dans notre bulle sanitaire avec le protocole, les différents tests. Notre voyage s'est très bien passé. On est dans des conditions qui sont assez idylliques face aux pyramides, même si on pourrait aussi qualifier ça de prison dorée parce qu'on est obligé de rester au sein de notre hôtel, mais on a accès à l'extérieur, on a de l'espace, des chambres de grande qualité, une restauration aussi qui l'est. Donc de très bonnes conditions pour démarrer ce mondial. Pap, tirez, les bras. Il y a pire comme point de vue. Dans la souffrance, quand tu commences à souffrir, tu regardes un peu vers là-bas et puis tu vois, ça te pousse vers le haut. À peine arrivés au pied des pyramides, les Bleus s'attaquent d'entrée à une montagne, la Norvège, vice-championne du monde en titre. Quel que soit le résultat de ce match, si on gagne, ça ne nous ouvrira pas les portes des demi-finales. Si on devait perdre, c'est pas un truc qui nous empêcherait d'aller en demi-finale. Par contre, ce match, il est décisif dans l'image qu'on va renvoyer, dans ce qu'on va faire sur le terrain, dans l'attitude qu'on va avoir. Et c'est là-dessus qu'on doit tous être au rendez-vous. Tous au rendez-vous.
orgueil, combat, engagement, détermination, adresse. Les Français vont devoir retrouver ce qui a fait la grandeur de la France pendant près de 20 ans. La renaissance passera par là. Pas de surprise, bien évidemment. La défense sur un dispositif 0-6 et ça Allez, c'est la première action. Voilà. Formidable avec ce kung-fu réalisé entre Mickaël Guigou et Quentin Mahé. Ça ne pouvait pas mieux débuter. Bon, élevé. Et ce premier tir arrêté avec le pastis de Wesley Pardin, choisi pour débuter la rencontre, et Quentin Mahé qui va mettre la tête dans le but. 3-1, le break est fait déjà pour l'équipe de France. Le début d'un championnat comme ça est très décisif pour la suite et j'en suis conscient ayant regardé, observé mes aînés. Quand j'ai commencé mes premiers pas en équipe de France, je me suis rendu compte que, voilà, que les premiers matchs sont décisifs pour vraiment se mettre dans la compète. Les Bleus font bien plus qu'une bonne entame dans ce mondial. Ils envoient un message fort. Dans la salle du 6 octobre, les Norvégiens voient rouge. 18 de leurs 42 tirs sont repoussés par Wesley Pardin. J'ai travaillé comme il le fallait, comme d'habitude, comme je le répète. Je ne me suis pas pris plus la tête que ça, que ce soit la Norvège ou une autre équipe. Voilà, j'ai ma méthode de concentration et voilà, avant les matchs, j'analyse un peu tous les tireurs. Lucas Ballot, parfaite finition, salué par ses partenaires sur le banc. Rémilly, superbe, là avec la détermination et le talent qui font la différence. Quentin Mahé, le coup de fou. Oui. Oh, formidable. 3 buts d'avance des Bleus, plus proches que jamais de la lumière. Victoire 28-24. Les Bleus mettent un coup de climatisation sur les ambitions de la Norvège. Et pour tous ceux qui se posaient des questions sur le niveau de l'équipe de France, ils ont désormais une réponse. Après Keops, après Kefren, après Mikerinos, la 4e pyramide du site de Gizeh ce soir, c'est Wesley Pardin. Et bien voilà, formidable performance. Tu vas travailler ton passage en force, toi, parce que tu m'énerves. Viens mon petit gars. Viens mon petit gars. On s'est bien remis en question, on a bien travaillé, on a essayé de faire un match d'équipe, on a fait un match d'équipe et on a essayé d'avancer, de se remettre en question après les 2 matchs qu'on avait fait contre la Serbie. Là, je crois qu'on a montré un autre visage. Donc, on peut être fiers de nous et maintenant, il faut avancer et continuer comme ça. Je pense surtout quand on a fait le dos rond. On n'est pas venu ici pour passer une semaine ou 2 et rentrer à la maison. On voulait se reprendre en main. Aujourd'hui, on a une réaction. Oh, c'est un beau match. C'était un beau combat. On a vraiment. Attends, le diaphragme. On a vraiment été bon dans tous les secteurs. Wesley nous a sorti un match d'anthologie. Derrière, défensivement aussi, je pense qu'on a tous fait le taf. Offensivement, on a récité ce qu'on savait faire. Donc vraiment, c'est un très très bon match abouti avec beaucoup de rotation, beaucoup de personnes qui ont amené à ce match. Et ça fait vraiment plaisir de gagner des matchs de cette manière-là. Et en plus, face à une grosse équipe de la Norvège. Fais un bisou à ma femme. Fais bisous.
c'est clair que ça fait une distinction personnelle individuelle par rapport au match, mais les mecs ils m'ont mis dans des bonnes conditions. Voilà, et voilà, ils m'ont aidé mentalement avant le match, ils m'ont encouragé, soutenu, notamment Michael Guigou qui a eu des mots forts avant le match. Et moi, je ne savais pas que j'allais commencer. Donc voilà, c'est une victoire d'équipe. Et bien sûr que voilà, j'ai senti que j'aidais l'équipe, mais moi, je suis toujours un peu gêné par rapport à ces distinctions individuelles parce que moi, j'apporte plus d'importance à ça, en vrai. Semble que la misère serait moins pénible au soleil. C'est pas moche. Non, c'est magnifique. Des fois, ils font des trucs, c'est pas moche. Là, c'est bien fait. Hey, par contre, Quentin, tu me caches pas ça, s'il te plaît. Non. Confiance. Pour les filles, là. Fais-moi confiance, je dis. Bien s'étirer, bien récupérer. Les matchs vont s'enchaîner tous les 2 jours. Et lorsque l'on a les 5 étoiles sur le maillot, chaque adversaire vous attend, avec le couteau entre les dents. Le ciel bleu désormais dégagé au-dessus des têtes françaises doit leur permettre de se libérer un peu plus afin d'allier séduction et efficacité. Après avoir facilement vaincu l'Autriche 35-28, les hommes de Guillaume Gilles continuent leur ascension et s'attaquent à la façade suisse. Oh, énorme! Oh, dis-moi oui, Andy! La formation helvétique du virevoltant Andy Schmidt va causer des problèmes à l'équipe de France. Beaucoup de problèmes. Attention, grosse inquiétude, c'est le genou droit a priori qui est touché. Il ne le sait pas encore, mais Wesley Pardin vient de se rompre les ligaments croisés du genou. La force d'une paire de gardiens, c'est de savoir se suppléer à tout moment. Le gardien du temple, Vincent Gérard, au meilleur des moments. Et il reste 6 secondes avec les Suisses. Le dernier tir. Faut se prendre. Oh, Ça va aller. Le sauveur de la nation, Vincent Gérard. Mais que les Français se sont fait peur. Les Bleus remportent leur 3e match de suite, mais ils ont en revanche perdu un coéquipier. C'est dur, c'est compliqué parce que en plus ça arrive, il se fait monter dessus par l'ailier là, il se fait rentrer dedans et il peut rien faire quoi. Donc tu te prépares tout le temps, tu te prépares toute l'année, tu fais du renforcement, tu fais des trucs et après malheureusement des accidents comme ça arrive et c'est on est triste, on est tous touchés par rapport à ce qui arrive à West et malheureusement de ce qu'on entend ça sent pas bon donc bon.
ça fait chier de perdre un coéquipier en début d'aventure. On va essayer justement d'aller le plus loin possible et de faire de grandes choses. Pour lui, pour nous aussi, je pense qu'on avait vraiment envie depuis le début, on a envie d'aller faire quelque chose, de créer une surprise entre guillemets. Et là encore plus du coup avec le fait que Wessel est parti, parce que c'est un joueur, un gardien qui nous apportait beaucoup. Il avait super bien commencé la compète. Donc on va essayer d'aller chercher quelque chose pour lui et aussi pour nous. J'ai fait 10. Au début quand tu rentres c'est froid, après ça va. Mais quand tu rentres c'est froid, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de bon froid en plus. Ouais. Quand tu essayes de résoudre l'énigme de la construction des pyramides, tu te rends compte qu'en fait on ne sait pas grand chose. Et quand tu le vois en vrai, c'est vraiment impressionnant. Ça m'impressionne beaucoup plus que la Tour Eiffel. Peut-être parce que j'ai l'habitude de la voir, mais c'est super impressionnant. Ouais. Ah, c'est beau, hein, on est juste à côté, c'est magnifique. C'est magnifique. Bah, après, on en profite comme on peut. Hein, et c'est top, c'est top, c'est top. C'est beau. Hormis un arrêt de bus express devant les pyramides et le Sphinx, l'équipe de France n'est pas là pour faire du tourisme en Égypte. Et ses résultats le prouvent. Qualifiés pour le tour principal, les Bleus poursuivent leur parcours sans faute, face à des adversaires redoutables comme l'Algérie, vaillante et accrocheuse durant 60 minutes. Quel soulagement, ce tir venu de nulle part de Jean-Jacques Aquevillot pour venir libérer une équipe de France longtemps martyrisée. Face à l'Islande, là encore c'est une bataille loin d'être gagnée d'avance. C'est dans la difficulté que se forge le caractère d'une équipe. Et l'équipe de France va continuer son chemin vers les quarts de finale avec ce dernier but inscrit par Hugo Descas. Un succès, un de plus au niveau comptable, c'est la perfection. Une de plus. Bien comme ça. C'est bien, on a montré un peu de caractère et on a montré surtout qu'on était intelligent et qu'on avait un peu d'expérience. Ça là, fait du bien, ça fait du bien. On a 5e victoire de suite, donc c'est top. Maintenant, il faut aller chercher la qualif et une belle place contre le Portugal et on sera tous contents, je pense. Donc il faut continuer comme ça. Il passe à 15 minutes de temps de jeu, il fait quoi? Il joue à la sécurité, il joue en mer, c'est sûr. Les cartes blanches. Récup obligatoire pour tout le monde parce qu'on a un gros match contre le Portugal.
Voilà, faut bien récupérer, donc ce sera bain froid et massage des jambes. On se fait pas mal critiquer là depuis un moment, parce qu'on gagne nos matchs d'1 ou 2 buts, mais c'est fini le temps où la France domine le handball mondial. Toutes les nations montent et proposent des choses intéressantes. Et il y a aussi ce fameux jeu à 7. Est-ce qu'on serait tous de la même valeur s'il n'y avait pas le jeu à 7? Je sais pas, mais la Suisse qui est arrivée de dernière minute, qui fait du mal un petit peu à tout le monde. Donc ça prouve bien la qualité de chaque nation. Faut pas se relâcher. Des fois, il enlevait les mains comme ça, pour voir ce que faisaient les arbitres, et il les remettait. Ça n'a pas marché, les arbitres, ils l'ont vu. Qu'est-ce que c'est que ce sport? Explique-nous. C'est un sport. Personne ne sait les règles à peu près. Ce qu'on sait, c'est qu'on a gagné, tu vois. C'était un plus. Mais non, on était gagné. Oula Gombo. La cohésion passe par là. Les repas, les échanges et des petits jeux en tout genre. Pour gagner au handball, il faut parfois arrêter de jouer au handball. J'espère que t'as pris mon but là. Derrière, le ralenti, le slow motion. Quand t'as du talent, t'as du talent. Il peut pas. Lucas, tu peux pas. Il est où mon buteur aussi là? Là. Nico Claire, c'est un habitué. C'est un habitué. Il faut aussi le souligner, c'est un habitué. Ok, allez, ici, tu te mets en étirement adducteur. Doucement, tu gardes la position. Pareil. Ok, écarté serré. Allez, deuxième rebond, on y va. Allez, ok. Blessé aux adducteurs lors du premier match contre la Norvège, Timothée Nguessan travaille de son côté pour réintégrer le groupe. Le retour de l'arrière-gauche du Barça est très attendu pour affronter la bête noire des Bleus, le Portugal. Hop, ok, recule. Allez, ok, souffle un coup, prends le ballon. Ouais, franchement, niveau sensation, je suis bien. Donc maintenant, je pense normalement, il faut parler avec les médecins, mais normalement, je vais m'entraîner normalement et petit à petit, mais normalement. Voilà. Super, voilà comment marquer les esprits et comment marquer de son saut le grand retour à la compétition de Timothée Nguessan.
Le croisé, la série de croisés pour libérer l'espace. C'est bien lâché. Super dit quand même qui a fait le boulot. Et derrière, Wolverine vient griffer la défense portugaise et Quintana qui ne peut rien faire. Quel bonheur, quel plaisir intense de voir ces images, ces sourires sur les visages du staff et des joueurs de l'équipe de France. Les Bleus auront été grands ce soir dans la nuit égyptienne. Les équipes de France, qu'elles soient garçons ou filles, sont attendues dans les derniers carrés, dans les moments où la distribution des médailles se fait. Donc c'est quelque part aussi la pression et les attentes que le grand public peut avoir des équipes de France dans leurs compétitions respectives. Je crois que là, dans le moment où on se situe, on est aussi dans cette idée de continuer à grandir, de continuer à avancer dans ce nouveau projet. Un an après avoir été éliminé de l'Euro par le Portugal, la France tient sa revanche. Cette fois-ci, c'est la formation lusitanienne qui prend la porte. Mais un nouveau rendez-vous est fixé, très prochainement. See each other in April, in Tokyo. C'est bien ça, hein? Allez, plus que 3. Danse, petite danse. On était super focus, mais dans l'échec, on n'a pas commencé à paniquer, à s'affoler, à s'énerver. Et ça, c'est quand tu prends du plaisir et quand surtout tu te donnes pour tes coéquipiers. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a pu observer, c'est une vraie équipe. Ça m'a fait plaisir. Parce que dès qu'il y a quelqu'un qui ratait un truc, c'était allez, c'est pas grave. C'est vrai que c'est des choses qui mettent du temps des fois à se mettre en place. Mais là, voilà, aujourd'hui, ça s'est mis en place et j'espère qu'on va garder ça. C'est un rituel d'après-match qui ne rentre pas dans la case récup ou soin. Une récompense dont il se passerait bien. Période de Covid oblige, test obligatoire tous les soirs. Hello, sir. Se faire percer les narines pour ne pas percer la bulle sanitaire qui englobe ce mondial en Égypte. Voilà, on est passé de 1 tous les 2 jours à 1 tous les jours. Surtout après le repas, comme ça, quand il va dans la gorge. Là, ça va, mais la gorge. Il fait mal. Ça va, Dika, ou quoi? Hein? Ça va. Rapide, efficace. Right, hein? ولا يشوف تواصل شويه المصطلح الماجي انت ماشي انا مجرد كده عندنا On a touché un nerf optique, il commence à loucher. Ok. Thank you. Oh là Ah, comment il replie Bodo. Par contre, t'es sûr que c'est le 3e gardien hongrois? Enfin, le 3e gardien de... 100%. Ils ont mis l'équipe bis, voire l'équipe 6. Je sais même pas combien... Ils ont laissé quoi? 3 Ah gros, c'est bon. Ils ont laissé quoi? 3 joueurs dans les tribunes? 3 joueurs Mikler, Lekay et Banizi, leurs 3 meilleurs joueurs. Il y en a 2 qui viennent que de rentrer en deuxième mi-temps à -9. Donc apparemment la Hongrie, ils veulent nous jouer. Hein.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va vite savoir si on fait le bon choix. La Hongrie a visiblement décidé d'affronter l'équipe de France. Un choix qu'elle va devoir assumer car les Bleus sont remontés comme jamais. Les gars, on est prêts? Combat au sol, le 2 contre le 2 d'ici. On y va. Vite, t'es au sol en gainage. T'as 20 secondes pour lui mettre les épaules sur le dos, sur le sol. 20 secondes. On est prêts les go? Prêts? Hop! Allez, 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 il n'a pas bougé, il reste. Allez, 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 5 secondes. Fini, fini, fini. T'es parti. Un mouvement. Allez, allez, il peut pas te retourner. Il peut pas te retourner, gros. Voilà. Le 1. Au sol. Melvin au sol. Attention. Allez. Go. Allez, Mel. Voilà. T'es en train de le bouffer, Mel. T'es en train de le bouffer. Allez. 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 Allez, Mel. Ça, c'est solide, Mel. Voilà. Bam. Bien, Par contre, j'ai eu l'impression qu'il bouge pas le mec en bas quand même. Hein. Voilà. T'as oublié un mec. Oh, bam. Pousse-toi la gueule. Bon, c'était une petite séance de gainage pour préparer le match. Voilà, c'est ça. Ça va être un vrai combat, donc faut se mettre un peu dedans. Il va. C'est gainé ou pas? Est-ce que c'est gainé? Alors les bonhommes. Ah, je sens Rémi en difficulté. Allez, allez. Pas de pieds par terre, les gars. Pas de pieds par terre. Ok, les gros. C'est une séance où on s'envoie un petit peu histoire de retrouver notre âme de guerrier, ou en tout cas de la préserver, parce qu'à partir de maintenant, là, on commence les matchs à coup près, et là, on sait que le niveau d'agressivité va encore monter un peu. Donc, c'est des séances qui font du bien à la tête et au moral. Parés au combat. Au-delà des Hongrois, les Bleus s'affrontent eux-mêmes. Vaincre les vieux démons. Avoir confiance en son jeu. Les entraînements sont le point de départ de chaque victoire. Ouais, je pense que je suis en mission. Je pense que tout le monde ici est en mission. On a vraiment envie de remettre l'équipe de France là où elle doit être. Et l'équipe de France a toujours été une grosse nation. Et l'année dernière, on a eu un gros échec et on ne voulait pas rester sur ça. Mais voilà, on n'a jamais cessé d'y croire. On a continué à travailler dur à l'entraînement. Et petit à petit, on est vraiment en train de jouer comme on s'entraîne. Parce qu'il y a une chose que je peux assurer, c'est qu'aux entraînements, on s'entraîne très dur et très sérieux. Et c'est vrai que ça ne se reflétait pas encore bien sur les matchs. Mais là, je pense que tout le monde commence à trouver un peu son truc sur le terrain. Et c'est ça qui fait qu'on joue de mieux en mieux, je pense. Faut qu'il parte, qu'il puisse recevoir aussi si le mec il déborde externe. En fait, il part avant, c'est ça. Il y a la passe, redoublement et la taille. Comme le mec il est à 6 mètres, nous on arrive à une vitesse, il va externe. On va appeler ça une pleine bombe. On s'y met, on passe pas à côté de cet événement, les gars. Allez. Quentin, vas-y. Il a réfléchi parce qu'il voulait dire blue. Blue.
Elle est faisable ou presse à... Toi, quand tu fais les passes, en fait, est-ce qu'il presse à mort ou est-ce qu'il laisse faire les passes? Ça dépend. Là, tu peux ils savent que s'ils sortent le mouvement de mélange, les gars. Allez les gars, dès le début, hein. Dès le début, faut qu'on soit là, faut qu'on soit prêt, les gars. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, c'est parti les gars. Allez, allez. Allez. La Marseillaise résonne dans une salle à l'image du début de match des Bleus. Vide. Mauvais tir, mauvaise passe, imprécision. Les Bleus se mettent tout seuls dans de beaux draps. La Hongrie mène très vite 7-1 dans ce quart de finale. La révolte est initiée par le capitaine. Michael Guigou inscrit 6 buts en première mi-temps et maintient son équipe en vie. Mais à chaque fois qu'elle pense revenir, l'équipe de France bute systématiquement sur un Roland Nickler des grands soirs. Le score à la pause, 14-12. Les Bleus accusent 2 buts de retard. C'est presque miraculeux. Au retour des vestiaires, les hommes de Guillaume Gilles affichent enfin leur vrai visage. Conquérant, déterminé, Valentin apporte, le Montpellierin inscrit 3 buts consécutivement. Après la remontada, le break. À 3 minutes de la fin, la France compte 3 buts d'avance. C'est à croire que les Bleus aiment se rendre la tâche difficile. Car la Hongrie va arracher une prolongation. Dans le Money Time,
Pas question de laisser filer sa chance une troisième fois dans ce match. Les Bleus retrouvent le dernier carré d'une compétition internationale. Elle fait vraiment du bien. Si on était la chercher tous ensemble, ça fait plaisir. C'est génial. Qui veut nous jouer? Tu veux nous jouer? Tu fais exprès de part contre l'Espagne pour nous jouer? Bah viens alors. Let's go! Let's go! C'est bon ça! Alors, on est là ou pas? Je crois, hein. C'était chaud quand même. Il y a combien? 8 ans au début? Gros mental. Docteur! Hey! Non, t'as stressé là, hein? Non. Ouais, mais ça va. On est là ou on n'est pas là? On est là. Fort. Elle est là, la paire. La paire. Ouais, carrément. Je pense que celle-là, elle nous a tous fait du bien parce qu'on est vraiment très très mal partis. On était à l'envers complet, on prenait tout, nous on marquait rien, on tirait à côté du but. On faisait, je pense dans les 10 premières minutes, je pense qu'il y a au moins 5 pertes de balles, enfin, c'était une catastrophe. Et après avec nos ressources, mentalement on n'a rien lâché et on a continué à... Enfin, on s'est arraché petit à petit, ballon par ballon, on est revenu dans le match, on était à 2 buts à la mi-temps. Il n'y a pas si longtemps, ce match-là, on aurait pu le perdre largement. Et on a vraiment on s'est tous déchirés pour aller chercher cette victoire et franchement ça fait vraiment plaisir. 9-30, plus que 30 secondes. Je vais dire que je vais être bien rose là. Pour aller loin, il faut une énorme force mentale et depuis le début de la compétition, je pense qu'on le montre. Mais là, sur un quart de finale, match couperé, avec la physionomie du match de ce soir, on a montré qu'on avait une énorme force mentale, donc je suis agréablement surpris et rassuré parce qu'on va avoir besoin d'au moins ça pour le prochain match. Je pense que c'est Manu qui a eu le temps, je vais voir si c'était... C'est la surprise. C'est cool. C'est dernière, hein. Là, c'est le dernier anniversaire que tu fais, je peux te dire. C'est vrai? Ah bah oui. Bon anniversaire, Mika. Merci beaucoup.
Le discours. Tout simplement, écoutez, je suis content de vieillir, malgré tout. Je prends un an, mais voilà, je prends de plus en plus de plaisir avec un peu de distance et content qu'on soit là où on est aujourd'hui et que je prenne encore énormément de plaisir dans cette équipe et j'espère qu'on va aller le plus loin possible. Donc allez vous coucher, allez récupérer, que demain on fasse un bon match. On va la chercher ensemble, hein? On lâche rien, allez, bleu. La main sur le ballon, la solution était à droite, peu importe. À l'opposé, oh la passe exceptionnelle! Oh, magnifique ce que viennent de réaliser les Bleus! Oui. La solution avec Valentin. Oh, ce tir ultra puissant! La nouvelle tentative! Oh, incroyable! Andreas Palika version palissade. Quelle dernière intervention! C'est simplement le deuxième arrêt pour un des deux gardiens. Valentin! Et attention! Allez les Bleus, il faut se réveiller, la révolte! C'est un rendez-vous manqué. Dans cette demi-finale, l'équipe de France n'a rien fait d'autre que de courir après le score. Et lorsque vous tombez face à un gardien en feu... Quel arrêt énorme de Palika qui se rappelle au bon souvenir des Bleus! Cette course est vouée à l'échec. À côté de leur sujet, les Bleus ne verront pas la finale. Le tombeau des pharaons aura été leur tombeau. L'avant-dernière marche de la pyramide était beaucoup trop haute pour l'équipe de France qui disparaît dans la nuit du Caire. On ressort de la tête haute, les gars. Hein, toutes les blessures, tout ce qu'on a mis au travail là depuis un moment, là, depuis un an. C'était pas évident et on est là quand même, dans le dernier carré, on peut être fier de ça. Et pour être encore plus fier, il faut que le dernier match, on le joue à fond. Avec l'énergie qu'on a, on récupère et on va chercher une médaille. Allez, ok les gars, allez, tous ensemble, allez. Bleu, tiens. Allez. Notre premier espoir d'accéder à cette finale s'est envolé. Il va falloir se reconstruire. Il va falloir ensemble pouvoir digérer de cette défaite qui fait mal parce qu'on n'a pas été au rendez-vous, ou en tout cas on n'a pas été au niveau que l'on espérait de nous-mêmes. Et puis repartir au combat. C'est peut-être la médaille la plus dure à aller chercher. Le bronze revient généralement à l'équipe qui s'est le mieux relevé de sa demi-finale perdue. L'Espagne paraît moins traumatisée et ses gardiens bloquent l'accès au podium. L'équipe de France rentre d'Égypte sans la preuve matérielle qu'ils ont réalisé un mondial encourageant. L'équipe de France
disparaît définitivement de la compétition et repart au pays sans médaille. Les Français n'ont que leurs yeux pour pleurer. Est-ce que ça représente vraiment le niveau qu'on a eu tout au long de la compète? Je ne sais pas. Comme je disais, après la demi-finale, il nous a manqué un peu de force, un peu d'énergie pour finir cette compète. C'est dommage parce qu'on a montré vraiment de belles choses pendant cette compétition. Et c'est dur de sortir comme ça d'une compétition où on a été vaillant, on a essayé de trouver des solutions par moment quand on avait des blessures, quand on était en difficulté dans les matchs. Et bon, après, peut-être quand le niveau a augmenté un peu, peut-être que à la fois ce manque d'énergie et ce manque de solutions, ça a été un peu trop pour nous sur la fin. Parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, voilà, on sait que Lucho est entre guillemets plus sur la fin que le début. Et c'est peut-être son dernier championnat du monde, je ne sais pas, hein, mais j'imagine. Et ça doit être dur pour lui de finir à la 4e place. Voilà, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui donne beaucoup dans l'équipe, qui essaye toujours d'être positif et d'apporter à ce groupe. Et voilà, je pense que de le voir prendre deux défaites de cette manière-là pour ses 2 derniers matchs de championnat du monde, ça lui a fait mal. Je pense que ça a dû remonter beaucoup d'émotions aussi parce qu'il en a joué beaucoup, il en a gagné pas mal. Et donc voilà, on essaye de nous, la nouvelle génération, de le réconforter, de lui promettre entre guillemets qu'on fera tout pour suivre leur voie. Le mondial en Égypte, je retiendrai l'occasion que j'ai eue de jouer avec certains joueurs, de découvrir certains joueurs ici en compétition. Un joueur comme Hugo Desca, j'ai jamais joué de compétition avec lui. Il y a Rémi Desbonnets qui nous a rejoint. C'est un super gardien. Il y a qui encore avec qui j'ai pas joué de compétition? Jean-Jacques. Voilà, moi quand il y a des nouveaux joueurs comme ça, j'adore les voir montrer ce que tu les vois faire en championnat toute la saison. Donc je retiendrai l'aventure humaine en fait. Depuis 20 ans, l'équipe de France nous a habitués, voire gavés de trophées. Mais la gloire n'est jamais éternelle, c'est la loi du sport. En accédant aux demi-finales, ces Bleus, en reconstruction, auront replacé la France parmi les grandes nations de ce monde. C'est tout sauf une sortie par la petite porte.